Imagine te lever tous les jours à midi, 13h, voire même 14h. On est d'accord que ça voudrait dire que tu fais rien de ta matinée, et c'est peut-être ton cas. Ce qui est sûr, c'est que bien réussir sa matinée, c'est bien réussir sa journée. Et même que selon Elrod, il s'agirait d'un supplément de vie. Alors maintenant, je vais te poser des questions simples. Est-ce que tes horaires de lever te conviennent-ils? Est-ce que tu te sens assez productif? Et est-ce que tu as envie à nouveau de rater tes matinées? On dirait que pour la plupart d'entre vous, la réponse est majoritairement non, et je vous comprends. C'est bien pour ça que la partie de la journée sur laquelle vous devez vous mettre à 200%, c'est bien la matinée. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils classés par ordre d'efficacité. Et attention, pour la dernière, vous n'êtes pas prêt. Dans les 30 premières minutes où tu te lèves, il est impératif de prendre le soleil. Et là, vous allez me dire, oui, pourquoi il veut que je prenne le soleil, lui? En gros, dès que vous vous levez, vous ouvrez vos volets, vous ouvrez votre fenêtre et vous prenez une dose de soleil. Ça peut paraître bête comme ça, mais prendre le soleil, ça va vous permettre de réduire le stress, de vous rendre plus heureux, réguler ton cycle de sommeil et même d'obtenir de la vitamine B. Bien sûr, ça a plein d'autres avantages, comme que ça vous réveille d'un coup et ça vous met d'attaque pour la journée. Je vous l'avais dit, on commence soft, le dernier est vraiment incroyable. Deuxième conseil, et il peut paraître un petit peu bateau, mais dès que vous vous levez, évitez de regarder votre tel dès le début de la journée, ça peut vous inciter, je sais pas, à regarder Instagram, à regarder TikTok, et c'est mauvais, et ça va vous faire perdre énormément de temps, parce qu'au début, vous pensez rester que 5 minutes, vous vous dites, ok, je vais que 5 minutes sur ça, sauf qu'au final, vous y passez 15 ou 30 minutes, et vous restez dans votre lit, ce qui fait que votre cerveau, il est encore dans votre lit, il a encore envie de dormir et il n'est pas prêt à être levé. Donc levez-vous net. Je sais que pour la plupart d'entre vous, et c'est mon cas aussi, vous mettez votre réveil sur le téléphone, mais coupez le réveil du téléphone, dégagez le téléphone je sais pas où. Et aussi, autre petit conseil dans ce conseil que je vais glisser, ça fera du coup 7 conseils, mais je viens de m'en rendre compte. Si vous voulez vous réveiller à coup sûr, votre téléphone, placez-le loin du lit, pour que quand vous voulez l'éteindre, il soit assez loin, pour que vous soyez obligé de vous lever. Et à ce moment-là, combinez avec la technique d'avant, ouvrez vos volets, prenez le soleil, mettez votre téléphone je sais pas où et ne le regardez pas. Et ne le regardez pas pendant au moins 30 minutes. C'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment vous aider. Ensuite, réveillez-vous tous les jours à la même heure. Ça implique également de vous coucher tous les jours à la même heure, parce que si vous couchez à 1h, un autre soir à minuit, un autre à 23h et que vous levez tous les matins à 7h30, il y a un moment où ça va devenir compliqué pour vous. Au début, ça va peut-être vous paraître dur de vous lever tous les jours à la même heure. J'ai fait partie de votre équipe et c'était vraiment compliqué au début. Quand j'ai commencé à appliquer ça, c'est quand j'étais en cours, et même le week-end, du coup, je me levais à 5h50 et la plupart des gens à qui je disais ça, ils me disaient ouais mais t'es fou, alors que en fait ça peut paraître une revanche comme ça et de dire ouais mais eux c'était eux les fous. Mais il faut savoir que se lever tous les jours à la même heure, ça va réguler ton sommeil et du coup tu vas avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc si t'as un sommeil de meilleure qualité, le matin quand tu vas te lever, tu seras forcément plus d'attaque, forcément plus productif, tu vas mieux entamer ta journée. Quatrième astuce, crée-toi une routine. Il faut que dès que tu te lèves, tu saches quoi faire. Je suis en train de me rendre compte qu'il va un peu de pair avec le 5e conseil qui est de planifier ta journée. Donc tu sais quoi, on va faire une fusion des deux et on va combiner planifier et faire une routine de ta journée. Par exemple, moi quand je me lève, j'ouvre mes volets, j'ouvre la fenêtre pour prendre le soleil. Ensuite, je vais prendre ma douche, ensuite je vais prendre mon petit déj. Après ça, c'est propre à chacun. Je sais qu'il y a des gens qui font le jeûne intermittent et qui par conséquent ne prennent pas de petit déjeuner. Ensuite, je fais ma toilette, je me prépare, je me coiffe, je me brosse les dents, je mets du déo, du parfum. Puis, je me répète des affirmations. Ensuite, j'écris dans mon journal de gratitude. Après, je lis 10 pages d'un livre. Et enfin, je médite 10 minutes. Ça, c'est ma routine. En fait, la routine, c'est plusieurs habitudes que tu vas combiner à la suite. Et l'ordre va avoir une importance capitale là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, tu lis. Et genre, dès qu'après, tu t'es dit je lis, faut que direct après, ton cerveau, il sache que tu vas méditer. Comme ça, si tu te crées une routine, ça va se faire automatiquement comme un robot. Tu vas pas avoir besoin de décider. Imaginons qu'on a des points de décision. Genre, à chaque truc, tu décides de si tu vas faire ça ou non. Tu vas perdre des points. Et à la fin, tu vas plus avoir de points. Du coup, tu vas procrastiner. Donc là, si ça devient automatique comme un robot, tu vas pas avoir à gaspiller de points. Et du coup, tu vas bien plus productif. C'est un petit peu sombre ce que je viens de vous expliquer. Il faut savoir que pour qu'une habitude se mette en place, il faut en moyenne 30 jours. Donc au début, votre routine va être extrêmement dure à mettre en place. Mais tenez au moins 21 jours. 21 jours, c'est la durée pour que ce soit confortable pour vous. Et si vous tenez 30 jours, ça veut dire que ça y est, la routine, les habitudes sont prises. Et c'est ancré dans votre tête, c'est limite dans votre personnalité même. Ce que je vous recommande aussi, c'est dès le réveil, je l'ai pas dit, 2 verres d'eau, ça permet d'hydrater votre corps dès le réveil et de mieux attaquer la journée. Une fois que ta morning routine est mise en place, planifie tes autres actions de la matinée, parce que en moyenne, 1 minute de planifier, c'est 10 minutes de gagner, donc 10 minutes de moins à se poser la question de qu'est-ce que je fais. Donc la veille, planifie ta matinée, c'est-à-dire que tu vas sur Google Agenda, personnellement c'est ce que je fais, et tu te dis ok, à 8h de telle heure à telle heure je fais ça, à 9h30 de telle heure à telle heure je fais ça, à 10h de telle heure à telle heure je fais ça, et ce temps que tu vas planifier, ça va être du temps derrière que tu vas regagner. Ce n'est pas contre-productif, au contraire c'est productif. Et après la méditation, je fais 2 heures de deep work
où je bosse sur les tâches les plus importantes de ma journée. Et dernier conseil qui va faire que ta matinée sera la plus productive possible. Moi je pense vraiment que c'est ce qui va convertir ta matinée, qui était déjà incroyable avec tous les conseils d'avant, en une matinée archi productive. Et ce dernier conseil, c'est tout simplement le deep work. Le deep work, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement 1 à 2 heures de travail, sans distraction, vraiment aucune, sans musique, sans ton téléphone à côté qui vibre toutes les 2 secondes et que tu regardes à chaque fois. Genre vraiment coupé d'aucune distraction. C'est-à-dire que tu vas voir personne, tu restes comme un abruti devant ton bureau pendant 2 heures à effectuer les tâches les plus dures de la journée. Et vraiment en fait ce qui est intéressant avec le deep work, c'est qu'en fait ces 2 heures de travail, elles vont en valoir 4, 5, 6 avec distraction. C'est-à-dire que tu vas être tellement focus, tu vas atteindre un état de flow. Tu sais, c'est cet état, imaginons on a un exemple avec, je sais pas moi, les maths. Je sais que quand je fais des maths au début, t'as vu, j'ai la flemme, mais je me force quand même à le faire parce que t'as vu, faut le faire. Genre au début, tu vois, j'écris, je commence. Et arrivé à un moment, j'arrive à un état où mon cerveau, il est tellement smooth, tellement fluide, où je peux résoudre tous les problèmes. Et ça, c'est vraiment cet état qu'il faut rechercher, cet état incroyable, un état où tu peux résoudre tous les problèmes. Et vraiment, c'est un état où t'enchaînes. Donc dans ces 2 heures de deep work, le but, c'est qu'elles soient le plus productives possible, donc qu'elles valent 4 ou 5 heures. C'est pour ça que ta matinée sera archi productive. Dès demain, fixe-toi 2 heures. Et pour t'aider à ça, il y a des applications qui existent qui permettent de bloquer ton téléphone. Je sais pas, tu recherches des applis, bloque ton téléphone pendant 2 heures, comme ça tu peux pas l'utiliser. Moi je sais que j'utilisais Forest, je crois, qui plante un arbre. Genre tu sélectionnes la durée, tu mets je sais pas 2 heures, et pendant ces 2 heures t'as pas le droit de toucher à ton téléphone, sinon l'arbre il meurt. Et du coup ça te motive vachement à rester productif. Après ça c'est une petite technique détournée, maintenant j'utilise plus mon téléphone, je le gère. Au début je sais que ça peut pas mal t'aider. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura pu vraiment t'aider. Deviens un goth en t'abonnant, lâche un like, et sur ce, à plus.